Allô? Oui, bonsoir. T'as quel âge? T'es un homme ou une femme? D'accord, t'as 20 ans. C'est quoi le problème? Tu m'appelles par rapport à ton mari. À 20 ans, t'es marié. 2 ans en arrière. Attends 2 minutes, mon petit cœur. 2 minutes, ma chérie, je finis juste ça. Moi, je comprends pas les. Non, mais non, mais je vous jure, il avait les mots. Ouais, il m'a rendu accro. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Le mec, il est marié, elle tape 2 heures de route, elle n'arrive pas à l'oublier. Il y a un problème. En fait, s'il y a tout ça et qu'elle n'arrive pas à l'oublier, moi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que moi, je vais t'apporter en plus? Mis à part te traumatiser et tu vois, te faire un déclic radical dans ta tête, tu vois, tu vas te mettre à bien chouiner, après, je vois pas. La miss aux cheveux lisses qui a 20 ans, mon petit cœur, dis-moi. Tu as quel est le problème avec ton mari? C'est avec ton mari ou pas? Oui, c'est ça. En fait, je t'explique. Avant, c'était vraiment, il était incroyable. Avant, il y a 2 ans? Même avant 3 mois, il était super bien. Ouais. Genre vraiment rien à dire, calme, doux, attentionné. Et depuis 3 mois, il a vraiment lâché. Il me parle et quand il s'énerve, il m'insulte limite. Il me crie dessus tout le temps. Il est enceinte? Tout le temps. Non, j'ai dit, quand il est énervé, il me crie dessus, il m'insulte. Bah oui, mais ça, à la limite, c'est quand il est enceinte. Quand il porte la vie. Pourquoi? Il attend un bébé dans son ventre? Non, du tout. Toi, tu t'attends un bébé dans ton ventre? Moi, non. T'as des enfants avec lui? Non. Bah, va lui faire une échographie ou là, un test de grossesse. Ben qu'il attend un bébé dans son ventre. Là, vraiment, بلني. Vraiment, j'arrive en plus ما نقدرش نهضر ما نقدرش نحكي la famille ديالي. Pourquoi? Je sais pas, نخاف يكرهوه. Bah, excuse-moi, ma chérie. Déjà, parle en français, mon petit cœur, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Elle a dit qu'elle ne peut pas parler à sa famille parce qu'elle a peur qu'il le déteste. Ma chérie, bah, s'il est détestable, enfin, tu vois, s'il y a de quoi. Vraiment, il est insupportable, on dirait limite. Et il est enceinte. Ouais, voilà. On dirait de l'électricité, limite, je sais pas, tout le temps, il est là, Est-ce qu'il a dit que t'as quelque chose qui kmizat là ou là? Ouais, rien du tout. Ouais, d'accord, et ça se passe bien dans son travail. Tu parles un peu avec ton mari ou pas? Oui, il me raconte vraiment tout. D'accord, ok. Et quand tu lui poses la question pourquoi ces sauts d'humeur, qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit que tu m'énerves. Alors que des fois, je fais rien, je lui parle gentiment. Il me crie dessus. Tu travailles? Moi, oui. D'accord, ok. Pourquoi t'es encore mariée avec ce trouduc? Vraiment, je sais pas. Parce que je lui ai posé la question, est-ce qu'elle avait discuté avec son mari pour chercher la solution, tu vois? Chaque problème a sa solution, on est d'accord? Ouais. Voilà. C'est-à-dire que quand il y a un problème comme ça, tu te dis, Bellec, addiction. Bellec, il a des problèmes au travail. Bellec, viens, je vais prendre mon mari, je vais lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Quand tu poses la question à ton mari qui te dit, oui, c'est toi qui l'énerve, c'est-à-dire que vous avez passé toute votre vie comme ça, puisque c'est toi, c'est ta personne, toi qui l'énerve. Tu vois? En plus, il me rabaisse, pardon, je te coupe, il me rabaisse devant les gens dehors, il me saute devant les gens. Des fois, j'ai envie que la terre s'ouvre et je rentre dedans. Ah, donc... même devant sa mère. Ah, même devant sa mère. Et devant ta mère, il fait rien? Non. Bah, forcément. Forcément. Et sa mère, quand elle voit ça, qu'est-ce qu'elle dit, sa mère? Elle dit rien du tout. Bah, voilà. Un bout de l'qahba. T'as vu? Quand Ouais. on vous dit de ne pas vous marier avec les oulad al-qab. Hein? Parce que tu vois, moi, je vais t'expliquer, Habiba. Mon fils, il se comporte comme ça. Devant moi, en ma présence. D'accord? Qasaman billah, si sa tête, elle fait pas 25 tours. Mais ça n'existe pas chez nous. Tu parles mal à une femme. Tu maltraites une femme. Tu vois? Tu rabaisses une femme. Commencez pas. Tu rabaisses une femme. Ça n'existe pas, ça, chez nous.
Ça n'existe pas. Nous, les femmes, elles peuvent claquer l'homme comme ça, normal. Ma mère, c'est ce qu'elle a fait avec son fils. Hein. Ah, mon frère, c'est ce qu'elle a fait. Mon frère, il a voulu faire le thug devant ma mère. Il se disait, bah, tu vois, je suis un homme, d'accord. La saignée, d'accord, avec le thé bouillant, elle lui a éclaté sur la tête. Elle a dit, yallah, tchaise. Là, ça n'existe pas. À partir du moment où tu vois que sa mère ne réagit même pas, on appelle ça comment? Bah, réponds. Elle l'a pas bien éduqué. Non, on appelle ça un woud al-qahba. Ah oui. C'est tout. Parce que elle accepte ça normal que son fils en fait ça c'est tu vois c'est-à-dire qu'il taille al-qadr devant sa mère déjà, c'est-à-dire qu'il manque de respect à sa mère de base, il lave son linge sale entre lui et sa femme devant sa mère. Qu'est-ce que tu fous encore avec lui? Elle là, c'est l'amour, c'est quoi? Parce que je te mens pas, je me suis mariée avec lui contre la volonté de tes parents. Je savais. J'étais à ça de lui poser la question. Est-ce que tes parents ils le voulaient? Parce que tu sais pourquoi je le savais. Je vais t'expliquer, Habiba. Quand tu m'as dit, j'en parle pas à ma famille parce que j'ai peur qu'ils le haïssent. Non, ma famille le voulait. Voilà, donc tu ne veux pas, d'accord, tu ne veux pas, ok, tu ne veux pas que ta famille, en fait, que ta famille le haïsse parce que, en fait, tu donneras raison à ta famille. C'est ça. Ok. Mais déjà, je vais te dire un truc, ma chérie, tu peux parler à ta famille. Tu sais pourquoi tu peux leur parler à ta famille? Tu peux tout leur raconter, hein. C'est pas grave s'ils le haïssent. Merci. Tu sais pourquoi? Il manquait plus que ça. Il manquait plus que des piqûres et des boutons sur la gueule. Comme si ça te suffisait pas tous les stars que j'ai, toi. Vous pouvez pas offrir juste des roses, quoi. C'est tout. Même ne m'offrez rien. Voilà. Une abeille qui me pique la joue. Je veux dire, c'est pas suffisant toutes les piqûres d'abeilles que j'ai sur la gueule. Putain, c'est pas possible, hein, franchement. Non mais laisse tomber l'autre et son abeille. Enfin bref. Donc, tu sais pourquoi je te dis que tu peux tout raconter? Non, je sais pas du tout. Parce que, wallah, que tes parents, t'as pas de parents. Parce que moi, par exemple, demain, ma gamine, elle vient, 18 balais, d'accord? Moi, pour moi, vous êtes des enfants à 18 ans. Pour moi, t'es une enfant. Pour moi, tu prends le bus, tu ricanes avec tes copines dans la rue, tu vois, tu vas au Quick, voilà quoi, tu vois. T'es une enfant. T'es une gamine, ok? Moi, je me dis, c'est à moi de prendre la décision. J'aurais jamais accepté que ma gamine se ramène, d'accord? Et me dise, oui, maman, écoute, à 18 ans, j'ai envie de me marier avec un mec. Et pourquoi elle ne l'acceptait pas? Parce que je sais pas, vraiment, je saurais vraiment pas te dire. Ma mère, elle m'a dit, non, mon père, il m'a dit, non, c'est pas lié. Il m'a dit, t'es jeune, quand tu fais tes études. Mais comme je le connaissais depuis des années, et même avant de se marier avec lui, il était socol. Mais après, je sais pas, depuis 3 mois, il a totalement changé. Ben, il a totalement changé, donc je te dis, tu as discuté avec lui. Et à qui? Oui. D'accord? T'es pas enceinte? Ah non. D'accord, non, ok. Non. T'as discuté avec lui. Vous vivez ensemble? Oui. D'accord. Vous avez votre appart? Oui, on a notre appartement. D'accord, ok. T'es pas enceinte, t'as discuté avec lui, il te dit que tu l'énerves, d'accord? Tu sais qu'il ne prend rien, mais qu'il met là, ouais, non? D'accord? Donc il n'y a pas de problème, c'est-à-dire toi, tu as coché tous les facteurs, tu as essayé de comprendre ton mari, tu sais ce qu'il te reste à faire là? Non? Oui. Oui? De partir. Merci, Qaoudi, bébé, el kelb. C'est simple. Moi, je suis pas le souffre-douleur de ta mère, tu vois. Donc voilà, donc en gros, on ne s'entend plus, d'accord? Apparemment, je t'énerve comme ça, parce que je t'énerve, tu ne me supportes plus, il n'y a pas de problème, ok? Ciao, ragazzi, voilà. À bientôt,
bon vent, bon voyage, va, vis et deviens. Tu lui sors toutes les phrases à sa gueule et puis voilà, et toi tu retournes chez tes parents. Tu baisses la tête et en fait, tu sais ma chérie, au bout d'un moment, ta fierté, il va falloir que tu la mettes de côté et il va falloir que tu te rendes à l'évidence que tu as eu tort et que tu aurais dû écouter tes parents. Tu vois? Totalement. Voilà. Que, tu sais, la chose qui pourra te rassurer, c'est que tu étais jeune, tu avais 18 ans. Ok? T'as fait les choses bien. Tu as fait les choses bien, mon petit cœur. Je vais pas mentir. Tu as fait les choses bien, tu t'es marié, tu l'as pas fréquenté dans le haram, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas un homme pour toi. C'est pas un homme qui est fait pour toi. Mais après, pardon, Lubna, j'ai peur que ça soit de la sorcellerie. Ah, bah oui, forcément. Genre, des fois, je pense à ça, mais après, je me dis non, peut-être, je suis Alors, perdue. dans ces cas-là, ma chérie, qu'il fasse une ruqya. Et s'il te dit non, ma chérie, bah toi, tu n'es pas exorciste. Oui, bien voilà, sûr. tu vas pas prendre une croix et de l'eau bénite et tu vas commencer à l'arroser. Ok? Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, chaque chose a sa place. Si tu penses que le mec, c'est de la sorcellerie, forcément, hein, leur génération, ils n'allaient pas dire autre chose que ça. C'est de la sorcellerie. Yaki. Eh ben, El Habiba Diali, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si le mec accepte, tant mieux. Si le mec n'accepte pas, ma salama. Voilà, le Habiba Diali, tu vas pas subir parce que tes parents, parce que tu veux pas montrer à tes parents. Tes parents, eux, ils vont te stir. Tes parents, ils vont te prendre, ils vont te mettre sous leurs ailes, ils vont te protéger, ils vont. D'accord? Ils vont t'insulter, il n'y a pas de problème. Ils vont te dire, ouais, t'aurais dû nous écouter, il n'y a pas de problème. Mais ne reste pas avec ce mec-là. Ça peut très mal finir. Voilà. Forcément, comme toujours. Voilà, comme aujourd'hui, ça commence par des insultes, demain, il va me frapper, peut-être. Ah, mais ça, c'est sûr. Ouais, ça commence. Ça, c'est sûr, parce que tu acceptes les insultes et tu restes. Il t'a insulté devant sa mère. Ouais, totalement raison. Merci beaucoup, Lubna. Mais je t'en prie, ma chérie. Ça m'a fait vraiment plaisir et félicitations. Shukran, shukran. Goubelk pour meilleur que ce que t'as déjà, toi, ma chérie. Inch'Allah. Vraiment, mon petit cœur. Et n'accepte jamais ça, parce que si tu acceptes ça, tu acceptes de te faire insulter aussi, de te faire frapper, ça peut aller très loin, ça, ma chérie. Tu vois, tu vas accepter d'avoir des enfants dans ce cadre-là. Et c'est pas une bonne chose. Ok? Ouais, voilà. Merci beaucoup, Lubna. Je t'en prie, mon petit cœur. Bisous, ma chérie. Bisous. N'acceptez jamais ça. Voilà, c'est pas grave. Baisse la tête. Oui, papa, maman, j'avais tort. Voilà. Tu vas te prendre les remarques. Oui, on te l'avait dit, d'accord? Papa, maman, j'avais tort. C'est pas grave. Mais en tout cas, je préfère, tu vois, me prendre les remarques. Oui, je te l'avais dit, que tu m'insultes devant ta grosse daronne. Non. Et elle fait quoi? Elle fait rien. Voilà. Comme dirait ma mère, il n'est pas là. Ça va pas ou quoi? Qui accepte ça? 20 ans? 20 ans, mais moi, tu me fais ça, j'ai même pas besoin d'aller voir le raqi. Nik mok. عند الراقي. Point barre. Ah non. Très faible, très fatigué. Voilà. 20 ans, t'es pas faite pour souffrir et pas faite pour ça. Ah non. Oh, non. Ça va pas ou quoi? Non mais... En fait, moi, ce qui me choque, c'est le nombre de personnes qui m'appellent tous les jours et où je vois que, en fait, comment vous expliquer? Les gens, en fait, sont malheureux. Les gens sont malheureux. Alors, les gens sont pas bien dans leur vie. Ça se retrouve en psychiatrie pour un mec. Ça, moi, faudrait que je fasse des ateliers sur la confiance en soi. C'est l'amour propre. Comment en avoir rien à foutre de tout le monde, quoi. C'est comme ça que tu peux réussir dans la vie. La vie de ma mère. Comment en avoir rien à foutre de la planète, de El Mundo. Voilà. Genre, comment vous faites, vous, pour accepter et pour, c'est-à-dire pour vous dire... Je sais pas. Allô? Je sais pas comment vous arrivez à accepter, c'est-à-dire qu'on vous pisse dessus.
qu'on vous pisse dessus, qu'on donne son avis vous concernant. Je sais pas, il y a un problème. J'ai tellement d'amour propre, j'aurais jamais pu me mettre avec un mec, moi il vient, il commence à bomber le torse. Ah, moi je te regarde de haut. Impossible. Impossible. Je peux pas. C'est qui ça? Ça va pas ou quoi? Tu fais quoi dans la vie? Je pisse sur les nanas, Ou tu fais quoi dans la vie? Bah j'accepte que mon mec, en fait, je fais rien, mais dans ma vie de couple, en fait, j'accepte qu'il me pisse dessus. Jamais de la vie. Je peux pas. Ah, je peux. Abs. Vous acceptez l'inacceptable à 18 ans. Arrêtez de m'envoyer des messages en me disant ouais, est-ce que je peux t'appeler? Appelez, hein. Moi, c'est pas la peine de me dire ouais, est-ce que je peux t'appeler? Merci beaucoup, ma petite douceur. Merci. C'est pas la peine de me dire oui, machin, est-ce que je peux t'appeler, hein. Déjà, en plus de ça, je vais vous dire un truc, les filles. J'ouvre jamais les messages sur WhatsApp. Vous savez, j'ai combien de messages, là? 3000 messages en normal. 5000 sur WhatsApp. Voilà. Voilà. Un petit aperçu. Allô? 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 Oui, bonsoir. Ça va et toi, ma chérie? T'as mis le ventilo? Hein? T'as dit quoi? Ouais, t'es allé ouf, moi, là, je suis en train de... Là, j'ai l'impression d'être au hammam. T'as quel âge, ma chérie? Non, bah, je peux pas, tu veux que là, ça me fasse, là? Ouais, on n'entend pas, ta chemise, on voit pas avec ta chemise. Mtara. T'as quel âge, mon petit cœur? Ah, ok, d'accord, bah, c'est gentil, ma chérie. Barakallahu fik, ma chérie. Merci, mon petit cœur. Dzbardilk. Bisous, ma chérie. Bisous. En fait, je reçois des messages où ça tombe directement sur messagerie. Il y a marqué quoi? Comment j'ai chaud, les filles. Comment j'ai chaud, les filles. Horrible. Allô? Oui, bonsoir. T'es un mec ou une meuf? T'es sûr? T'es sûr de chez sûr? Tu m'as... Elle m'avait déjà appelé, c'était pour faire un update de sa situation. T'as quel âge? T'as 23 ans, c'était quoi ton histoire à toi? Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Ah, pardon. Oui, tu m'entends? Ah, t'as quel âge, maman? C'est ta gamine qui te dit t'as quel âge? C'est mon fils. C'est ton fils qui te dit t'as quel âge, maman? Oui, il répète. Seigneur Dieu. Alors fais attention, mets-le dans sa chambre, ma chérie, parle pas devant lui. Mets-le devant les dessins animés, c'est mieux, mon petit cœur. Tu vois, ça va sortir des ouais, il m'a trompé, il m'a frappé, le gamin il va dire oui maman, mon papa il a frappé ma maman. Faut faire attention dans ça, ma chérie, hein, tu vois. Oui, si. Ça va être à, tu vois. Mais ventilateur, impossible. Le ventilateur, Seigneur Dieu du ciel. Bonjour. Elle m'a dit bravo, j'ai lu bonjour. La dyslexie, ça arrive. C'est bon, mon petit cœur, tu l'as mis Oui, c'est bon, là, je suis partie dans une autre pièce. Oui, s'il te plaît, parce que bon... je lui ai dit, t'as quel âge, le petit? T'as quel âge, maman? Bon, dis-moi, c'était quoi ton histoire, Seigneur? Du coup, je t'avais appelé parce que mon ex-conjoint, il m'avait laissé avec 3000 € de dette. Il avait rendu l'appartement. Et j'étais avec mes 2 enfants en hôtel 115 et tout, et que je t'avais appelé parce que je cherchais du travail. Ça me dit quelque chose, ouais. C'est même tiré du bac à Lilou, mon TikTok. Je me rappelle plus, mon petit cœur. Wallah, je me rappelle plus. Ouais, du coup, c'est pour dire que ça y est, ma situation, j'ai pu trouver un appartement. Attends, 2 minutes. 2 minutes. Ok. Arrête. Non, mais vas-y, s'il te plaît. Merci. C'est un malade, regardez. Il m'a fait flipper. Vas-y, dis-moi, ma chérie.
Oui, du coup, que j'étais en hôtel 115 et tout et tout. Et là, c'est bon, j'ai pu trouver un appartement. Alhamdoulilah, ma chérie. Oui, je voulais dire merci. Même après le live, j'ai eu beaucoup de propositions pour le travail. T'as trouvé du travail, ma chérie? Non, pas encore. Pas encore? Ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti? Je cherche encore. Oui. J'espère que tu trouveras, ma chérie, que tu seras épanouie dans ta vie et que tu vas bien t'occuper de tes enfants, d'accord? Oui, merci. Je t'en prie. Félicitations encore pour ton mariage. Merci, ma chérie. Merci, ma belle. Merci. Bon, bah, comme ça, c'était court, c'était sympa. Mais... Attends. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, ma chérie, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? Elle a 27 ans. Tu peux arrêter de manger des chips, hein? J'ai pas compris. Tu peux arrêter de manger des chips, hein? Non, je mange pas de chips le soir. Vas-y, ça commence là. Non, je mange pas. Tu bois du matcha ou je sais pas quoi, là? Non, je bois de l'eau. Juste de l'eau, hein? Oui, ça suffit. Putain, comment se la raconte? Oui, ça suffit. Ouais, du ice tea pêche, c'est trop sucré, hein? C'est ça? Punaise, comme ça. Un petit peu. Ouais. Non, sérieusement. En fait, je t'appelle, j'ai le sourire, mais bon, je l'ai pas trop en ce moment. C'est un petit peu compliqué. D'accord. En fait, je t'explique. Donc, moi, je suis en haut-parleur, là. Ah oui, ma chérie, t'es en haut-parleur. C'est obligatoire. Obligatoire, mon petit cœur. Dis pas beaucoup. Ne dis pas de trop de détails, d'accord? Et parle normalement, c'est tout. Sans dire trop de détails. Tu m'as dit que t'avais 27 ans. En termes d'informations personnelles, tu t'arrêtes là. D'accord? Mais en fin de compte, si tu veux, en fait, je t'appelle parce que du coup, ça touche ma vie professionnelle. D'accord. En fait, je pense pas qu'on puisse me reconnaître. Bon, bah alors voilà, ok. Enfin, je pense pas, bref. Donc, du coup, moi, je suis avocate, j'ai 27 ans, et en fait, actuellement, j'ai un petit problème. C'est qu'en fait, il y a 15 jours de ça, j'ai été rendre visite à un client en détention, tu vois, un client que je connais depuis 2 ans maintenant, tu vois, c'est un client que je suis depuis 2 ans. D'accord. Et en fait, tu vois, régulièrement, je sentais, tu vois, qu'il me draguait. Sauf qu'en fait, j'ai pas réussi à résister. Et du coup, en fait, donc on a un petit peu flirté, mais sans plus, tu vois. Et en fait, il m'a enregistré. Et du coup, il me fait du chantage. Donc, je me retrouve dans une situation un petit peu cocasse. Où, en fait, je risque d'avoir de gros problèmes, tu vois. Excusez-moi, mais donc, pourquoi moi dans mes lives, en fait, j'ai que des cas, Zama? Ah oui, ma chérie. Ah oui, voilà. oui. 2 ans que tu le suivais, tu faisais connaissance avec lui ou c'est comment? On t'a dit de traiter son cas, pas de faire connaissance avec lui. Non, en fait, si tu veux, c'est un client qui est en détention pour du stup, tu vois, donc rien de... Il a pris 3 ans quand même, non, pour un trafic de stup, détention d'armes, Oui, non, mais etc. c'est bon, tu vas pas... tu vas pas nous refaire le truc, son CV ici, d'accord? Non, c'est pas son CV, mais c'est pour un petit peu te mettre oui, le truc, oui, d'accord, je suis tombée love d'un voyou, quoi. Non, pas du tout, c'est pas du tout mon style, tu vois. Non, vraiment pas. C'est juste qu'en fait, ça fait 2 ans où effectivement, je sens que je lui plais, etc. Tu vois, enfin... Et donc, du coup, moi, j'ai voulu rester très professionnelle et donc, tu vois, ne pas dépasser une certaine limite. Et donc, en fait, il a mon numéro WhatsApp parce que du coup, j'ai un WhatsApp professionnel. Ah, ok. Et du coup, tu vois, régulièrement, il m'écrivait, donc je lui Mais excuse-moi, parce qu'on va faire étape par étape parce que t'es très stressée, je le sens. D'accord? Bah, en fait, oui, ça me stresse, tu vois, parce que je risque d'avoir des problèmes. Non, mais alors, 2 minutes. Respire, mon petit cœur. D'accord? Bismillah. Vraiment, tranquille. On va faire étape par étape. Comment ça se fait qu'il a réussi à te filmer? Il m'a pas filmé, il m'a enregistré. Mais il n'a pas le droit de t'enregistrer. Mais bien sûr qu'il n'a pas vraiment enregistré. C'est illégal d'enregistrer quelqu'un sur la. D'accord, ok. Là n'est pas la question. Et qu'est-ce que tu disais dans l'enregistrement? En fait, on parlait de choses où en fait on devait pas parler de ça. Moi, je vais quitter les réseaux, je pense. Voilà, je vais quitter les réseaux. Ah non, mais
La meuf, elle est avocate, d'accord? Au lieu de se prendre un mec, c'est-à-dire avec le barreau de Paris, elle s'est pris un mec qui a le barreau pour elle. Mais non, je veux quitter les réseaux. C'est pas marrant. Allô? Attends, Je t'entends plus. j'avais besoin de prendre l'air. J'en ai marre. J'en ai marre. La meuf, elle est avocate, elle est partie voir avec. Il est derrière les barreaux. Non, c'est pas marrant, non, c'est pas marrant, vraiment. Mais c'est vraiment pas marrant, ma chérie. C'est quelle catastrophe. Malkriti, Edmund, tu vas. Mais il s'est rien passé, c'est juste qu'en fait. T'as dit quoi dans le voice? Mais c'est pas un voice. Mais qu'est-ce que t'as dit dans l'enregistrement, bordel de. Est-ce qu'on t'entendait faire. Non, mais non. On m'entendait. Non, mais là, je viens de boire de l'eau. Mais en fait, on m'entendait parler avec lui de choses. Enfin, c'est pas. Je devais pas parler de ça, en fait. Mais on parlait de choses un petit peu. Comment olé, dire, olé. Voilà, on flirtait, puis on discutait. Et donc là, il me fait du chantage, en fait. Mais attends, ma chérie, regarde. Tu sais quoi? Parle-moi comme si j'étais ta copine, d'accord? Ta copine après une bringue à 5h du mat, ok? Oui. Voilà. C'est-à-dire que, qu'est-ce que t'as dit exactement? En fait, il m'a proposé de me mettre assise sur ses genoux, chose que j'ai refusée. Je lui ai dit que là, on pouvait pas parce qu'il y avait quand même des gens autour. Si tu veux, les parloirs, c'est pas des salles fermées, en fait. C'est différentes petites salles, en fait, ouvertes. Et en fait, les parloirs avocats, c'est régulièrement les samedis matins. Et donc, du coup, on est plusieurs avocats, tu vois, avec chacun nos clients. Et en fait, je lui ai dit que je pouvais pas, mais que c'était pas l'envie qui m'en manquait. Et des petites choses comme ça, en fait. Comment dire pas entendre ça. Mais pourquoi la Gona, au lieu de faire ça sur un avocat, elle est partie faire ça sur un mec qui cherche l'avocat? Et en fait, moi, ce qui m'angoisse, c'est qu'il y a quelques années de ça, une consoeur d'un barreau pas très loin de chez moi, en fait, a été condamnée. Donc elle a été condamnée parce que finalement, elle a flirté avec un de ses clients en détention au parloir avocat. Et en fait, j'ai peur que ça me porte préjudice pour la suite, tu vois. Mais même si c'est un gros mafieux, Razel, je fais pas ça. C'est pas un gros mafieux, c'est juste qu'en fait, en vrai, il me plaît pas plus que ça. Ça fait 2 ans, chérie. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ma chérie, ta douda, est-ce que le rideau de viande, il est avarié? Mais ma chérie, qu'est-ce qui t'a pris? Tu veux des mecs qui te parlent comme ça? Mais va voir des mecs qui travaillent à la Massif dans le 91, ma chérie. C'est eux, ils peuvent te parler comme ça. T'aurais pu faire des trucs. Tu peux m'aider ou pas? Mais oui, je peux t'aider, Seigneur de du ciel. Donc en fait, si tu veux, je peux te lire une petite conversation. Pardon? Attends, je vais te lire ce qu'il m'a écrit en dernier. Ne me dis même pas que t'as communiqué avec lui. Attends. Ne me dis pas que t'as communiqué avec lui, que t'as répondu à ses messages. Mais si, mais en fait, au début, c'était simplement professionnel, au début. Et donc, il m'a demandé de venir le voir. Ça fait déjà la 3e fois que je viens le voir en 2 ans. Il m'a demandé de venir le voir en parloir. Et donc, depuis, là, il y a 15 jours, en fait, je sens qu'il me fait du chantage. Il m'a fait comprendre qu'il m'avait enregistré, etc. Il t'a dit quoi? J'ai pas d'enregistrement. Non, mais d'accord, mais il t'a dit... Apaise mon cœur, il m'a écrit Serem, mon prénom. J'espère que tu vas bien. Ça fait 3 jours que j'ai pas de réponse de ta part. Oublie pas ce que je t'ai dit la dernière fois. Et la dernière fois, il m'a dit qu'en gros, il m'avait enregistré. D'accord, ok. D'accord. Ma chérie, tu sais ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Fais fouiller sa cellule. Ah, mais je peux pas, c'est un client, mais je peux pas. Demande à quelqu'un... Demande à quelqu'un
d'envoyer un courrier au directeur du centre pénitentiaire, et comme quoi qui se fait harceler par un mec, voilà. Et toi... Non mais attends, Lubna, j'entends bien, ok, mais donc du coup ensuite, ils vont trouver le téléphone, la juge d'application des peines va demander va faire une saisie du téléphone, ok, ouais. Et ensuite, une fois qu'il y a une saisie du téléphone, les magistrats vont avoir accès aux enregistrements, et là je suis encore plus finalement dans la merde. Ah oui, c'est vrai, putain. Bah oui. Mais attends, ma chérie, mais toi, attends. Ma chérie, oh mon Dieu, putain de merde. En fait, de base, tu vois, je suis une avocate anticonformiste et j'aime pas me conformer aux règles. Mais là, c'est allé trop loin. Mais là, c'est pas anticonformiste. Là, ma chérie, là, toi, t'es l'avocate qui a le cheveu, qui a le feu au cul. Non, même pas. Même pas en vrai, vraiment. Ma chérie, chantage de quoi? Mais en fait, ouais, c'est vrai, il te fait du chantage de quoi? Il te dit, viens, on collabore avec le rideau de viande avariée. Non, mais en gros, il me demande de venir le voir plus souvent, etc. Mais je peux pas aller toutes les semaines en parlant avocat. En fait, j'ai d'autres clients, je peux pas. Il me demande ça, il me demande de lui envoyer des photos. Enfin, je peux pas. Mais ma chérie, quand il te demande ça au téléphone, à l'écrit, sur ton compte professionnel, oui. Tu lui réponds quoi? Là, j'ai pas répondu, ça fait 3 jours. D'accord, mais quand tu lui répondais, Yassé Darbi. Ben, j'ai envoyé, mais. Oh, mais non, mais pourquoi elle a fait ça? Pas des photos, comment dire, dénues, dénudées, mais des photos, quoi, tu vois, au bureau, enfin, des photos. Des photos au bureau. Les photos, elles sont comme ça. Mais t'es complètement conne, mais c'est pas possible. Mais toi, c'est pas anticonformiste, ma chérie. Toi, c'est anti-intelligence. Non, tu peux pas dire ça. Mais si, ma chérie, putain, mais tu réponds pas. Quand le mec, il t'envoie comme ça, tu lui dis, excusez-moi, monsieur Intel, je ne vois pas de quoi vous dites, de quoi vous parlez. Je vous recontacterai plus tard. Mais tu peux pas répondre à ça. Même si le mec il te dit ouais Blani j'ai un truc et tout. Je ne vois pas de quoi vous me parlez monsieur Intel. C'est sa parole contre la tienne. Non mais c'est un bandit, toi t'es une baveuse, de quoi tu me parles? Donc là en gros je devrais finalement... Mais on a du barreau. Mais non mais 6 ans d'études pour le faire roi. Comme tu dis, moi, j'ai honte, hein, franchement, j'ai honte. Mais ma chérie, fallait nous dire que tu cherchais quelqu'un dans ta vie. J'aurais pu te présenter quelqu'un à ta hauteur. Les hommes à ma hauteur, ça ne m'intéresse pas finalement, donc tu vois. Mais ni les bandits d'ailleurs, c'est pas question. Bah non, ma chérie, là, clairement... Non, mais attends, ma chérie, mais je préfère 1 milliard un homme à ma hauteur que ça. Bien sûr. En fait, tu sais quoi, je vais te dire un truc. D'accord? Moi, j'ai capté. Déjà, à ta voix, t'es coquine. Ça s'entend. Je savais qu'elle allait rigoler comme ça. Elle doit être comme ça. Bon, bref, ma chérie, à ta voix, on sent que t'es coquine, ok? Peut-être que déjà ton âge fait que on peut s'imaginer une femme coquette, élégante, tu vois, qui prend soin d'elle et tout, ok? Bien sûr. Jusqu'ici, tu me suis. Je pense que ma chérie, tu es tellement coquette et coquine, d'accord, que tu t'es dit, en fait, toi, ce qui t'excite, parlons peu, parlons bien, c'est l'interdit. Ça t'a fait... Merci. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est l'interdit. Toi, tu kiffes... Oui. Voilà, je sais que tu kiffes l'interdit. Parce que à ta voix, à ta façon de parler, j'ai entendu que toi, tu kiffais l'interdit. Voilà. Toi, par exemple, et surtout quand tu dis oui, moi, une personne à ma hauteur ne m'intéresse pas, et après tu dis non, mais même un bandit ne m'intéresse pas, ma chérie, pas n'importe quel bandit. Un bandit que toi, tu gères, excuse-moi, ma chérie, il n'y a que dans les films de Huck que tu vois ça, quoi. C'est un scénario. Clairement. C'est pas un scénario qui me plaît, franchement. T'as pas compris. C'est pas un scénario qui te plaît? Oui. Non. Parce que, ma chérie, tu sais, je vais t'expliquer ce qui se passe. C'est que sur le moment, ça te fait quelque chose.
Et après, je regrette. Merci. T'as tout compris. Donc, c'est pas un scénario là qui te plaît tout de suite. Mais sur le moment, c'est un scénario qui te plaît. Tu sais, le fait de toi décider, le fait de toi avoir le power d'avoir, tu vois, d'avoir le power sur lui. Parce que quelque part, ton statut fait que t'as le power sur lui. Son avenir tient entre tes mains à toi. Voilà. Là, c'est l'excitation. Mais tu vois, là, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que je sais que si je vais aller plus loin, en fait, ça va être encore plus compliqué, tu vois. Tu veux pas aller plus loin parce que tu perds le contrôle. Parce que c'est plus toi qui contrôle et c'est lui. Maintenant, il a quelque chose à ta charge. Il m'a complètement eu. Franchement, il m'a eu. Hein. Et en fait, tu sais quoi, je pense même que lui, son objectif n'était pas forcément que je le défende, tu vois, parce que finalement, bah, maintenant, la sanction est tombée, tu vois, il fera cette... Enfin, là, il lui reste quelques mois. Mais en fait, c'était, je pense, pour m'approcher. Enfin, je sais pas, je pense. Je sais pas. Non, ma chérie. Parce que tu vois, lui, le bandit, d'accord, il a l'habitude, tu vois, de tomber sur des meufs chaudasses et tout. Et il a capté. Parce que, ma chérie, en fait, tu captes ça. T'attires la personne, tu captes ça. Je sais pas comment t'expliquer. Une personne qui aime ça va attirer une personne qui aime aussi ça. Tu comprends ? Ce mec-là, hein, il connaît les meufs comme toi. Les meufs comme toi, c'est-à-dire qui sont excitées par l'interdit. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire ? Mais je le montre pas, tu vois. Enfin, je veux dire... Ma chérie, tu le montres pas, mais on le ressent. Mais on le ressent. Oui, tu crois que le mec, il va venir, il va parler de ça à n'importe qui, s'il te plaît ? Il va chauffer n'importe qui. Au début, nos relations étaient purement professionnelles, tu vois. Enfin, je me souviens encore comme c'était hier, c'était il y a 2 ans, il était en garde à vue, tu vois, j'étais là, enfin, je l'ai assisté en garde à vue, puis la comparution immédiate, c'était complètement professionnel. Mais première fois que je l'ai voir en détention, c'était bon. Deuxième fois, ça commençait déjà un petit peu, tu vois, à... Il sort dans combien de temps ? Dans 3 mois, il me semble. Et il le savait depuis combien de temps ? Pardon ? Il le savait depuis combien de temps ? Depuis la dernière fois que tu l'as vu ou avant la dernière fois que tu l'as vu ? Avant. Ah, fais le calcul dans ta tête, ma chérie. Fais le calcul dans ta tête. Quand tu dis oui, non, mais machin, c'était purement professionnel. Bah oui, maintenant il sait qu'il va sortir. Donc finalement, j'ai plus rien à lui apporter, donc je le sais. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que déjà, de 1, t'as plus rien à lui apporter. Et le mec, maintenant, le pire dans tout ça, c'est que ça peut ne pas s'arrêter jusque... Ça peut s'arrêter... Même après sa détention, il va pouvoir te faire chanter. Mais je sais. Mais le problème, c'est que je peux pas le bloquer. Parce qu'en fait, si tu veux... Il a quel âge ? Il a 31 ans. En fait, je peux pas le bloquer parce qu'en fait, si je le bloque... En fait, tu vois, lui, il peut faire un recours auprès du bâtonnier, tu vois, en disant, oui, mon avocate ne me répond pas. Et donc, du coup, ensuite, moi, on me demande des comptes, tu vois. Tu continues. Écoute ce que je te conseille de faire. Tu m'écoutes ou pas, ma chérie ? Oui, je t'écoute. Tu continues à faire comme si de rien n'était. Mais toi, maintenant, le problème, c'est quoi ? La hamarakté. Tu sais, c'est quoi En fait, à la limite que tu me dis, j'ai fait ça. Je vais me dire, vas-y, le rideau de viande, il est avarié, ça fait longtemps, ça la hoque un peu, il n'y a pas de souci. D'accord ? Mais là, ma chérie, tu sais, c'est quoi l'erreur que tu as faite ? C'est quoi ? De lui avoir répondu à ses messages. La meuf, elle est partie comme une teubée. Le mec, il a un téléphone portable, d'accord ? Elle, qu'est-ce qu'elle n'a pas trouvé de mieux à faire ? C'est de lui envoyer des photos. Mais moi, il se passe ce qui s'est passé, d'accord ? Il se passe ce qui s'est passé. Attends. Tu vois ce que j'ai envie de te dire ? Il se passe ce qui s'est... Tu vois ? Comment toi, t'as pu... Même si t'avais vécu ça, genre tu es au début dans la cellule, vas-y, même on va aller pousser plus loin, vas-y, la goûter au rideau de viande, d'accord ? On part dans l'idée, mais elle est, d'accord ? On part dans l'idée. Il est parti jusque là, mais le mec le lendemain il me renvoie des trucs, je fais comme si de rien n'était. Bien sûr, mais oui, mais s'il n'a pas de preuves, je fais comme si de rien n'était, mais finalement il m'a enregistré. Donc, enfin, tu vois, je peux pas faire comme si de rien n'était, tu vois, parce que finalement, j'aurais aucune crédibilité, tu vois.
C'est dans ce sens, en fait. Mais ma chérie, je le considère comme un taré. C'est moi qui prends les rênes. C'est moi qui contrôle. D'accord? Moi, il vient, il commence à me dire ça. Je vais dire, mais excusez-moi, de quoi vous parlez, monsieur? Je sais pas de quoi vous parlez. Il se met à parler avec la poignée de porte. Il se met à parler avec son trousseau de clés. D'accord? Voilà. Mais toi, la brillante idée que t'as eue, c'est quoi? Tu m'envoies, bébé, une photo de toi. Et il tutoie? Oui, il me tutoie. Mais beaucoup de mes clients me tutoient parce que finalement, c'est... Je sais pas comment dire. T'es anticonformiste, comme t'as dit. Non, mais j'ai une relation assez particulière avec mes clients. Donc, j'autorise pas tous, mais j'autorise le tutoiement. Ça me dérange pas, en fait. C'est toi sur la photo? Oui, pourquoi? Ah oui, les bêtes la haram, je t'avais pas vu. Elle est archi bonne. Pardon, elle est... Merci. C'est toi sur la photo? Bah oui. Mais de quelle photo tu parles? Mais quelle Sur photo? WhatsApp? Sur WhatsApp. Merci. Jure sur la vie de ta mère. Mais MDR, ma chérie, toi, tu pues la coquine. Moi, que j'avais pas vu sa photo. C'est toi sur la photo. Mais attends, est-ce que je suis avec mon WhatsApp professionnel là-dedans? Je m'en fiche, moi, avec quoi tu m'appelles. Moi, je vois une belle meuf. T'inquiète pas, je montre pas ta tête. Hein. Je parle au téléphone avec une autre. Parce que du coup, c'est mon WhatsApp ne montre pas parce que c'est non, mon mais WhatsApp. MDR, comme si je vais venir et je vais te montrer. Non, mais t'es bête, Non, c'est jamais, tu vois. Mais excuse-moi, mon petit cœur. Toi, t'as personne dans ta vie? T'as personne chez toi? Actuellement, non, je suis seule. Tu cherches, tu veux pas que je te trouve quelqu'un? Ben, mais toi, t'es de Paris, il me semble. Moi, je suis pas de Paris, tu vois. C'est pas un souci, ma chérie. Voyage pour toi. Ah bon? J'ai juré, ma chérie. Ben, pourquoi pas, enfin, ouais. La vérité, ma chérie. Ah oui, les bêtes la Merci beaucoup, en tout cas, pour tes conseils. Mais quel conseil? Le conseil que je te donne, ma chérie. Oh, mais c'est normal que le mec, il tente. Wallah, que quand je lui parlais, j'ai pas vu sa photo. Parce qu'en fait, elle m'appelle sur WhatsApp. Et vous savez, quand tu décroches, il faut déverrouiller le WhatsApp pour voir. Mais c'est pas possible. Toi, normalement, ma chérie. Normalement, mon petit cœur. Normalement, tu n'es pas censé rester. Même le Elvis, là, me fait pas... T'es pas censé être célibataire. Moi, ça fait un peu plus. Ça va faire 3 ans que je suis seule. Elle me dit oui, et si elle lui parle de la façon comme toi, elle te parle, c'est normal que le mec, il a le chaud au cul. Mais je parle normalement, enfin, Oui, tu parles. Me dire, il faut juste voir sa gueule, quoi. C'est normalement pour sa gueule, quoi. C'est normalement pour elle-même. Bouche en cœur. C'est pas possible. Franchement, sans ta gueule, ma chérie, mais... Merci beaucoup. Masha'Allah, ma chérie, elle est intelligente. Enfin, intelligente, non, du coup, t'es un peu conne, mais bon, c'est pas grave. Mais tu vois, t'as étudié, tabarakallah, t'es belle. Qu'est-ce qui t'a pris, mon petit cœur? Non, toi, je vais te trouver un mari. Ah, je suis désolée, ma chérie, j'ai pris juste ton... Mais je vais te trouver un mari. Bien sûr. Ouais. Mais en tout cas, t'as mon numéro. N'hésite pas, mais des beaux mecs quand même, tu vois. Non, mais t'inquiète pas, ma chérie. Non, toi, il te faut pas que... Je suis assez difficile. T'es assez quoi? Difficile. Difficile, c'est quoi ton style de mec? J'en ai pas forcément, mais j'aime... Enfin, si tu veux, j'aime les hommes parfaits, j'aime pas. J'aime un peu de défaut, tu vois. C'est un peu particulier à... MDR. Ça, on l'avait bien remarqué. T'inquiète pas, on va te trouver un bon voyou. T'inquiète pas, je vais trouver le meilleur des voyous, moi. T'inquiète pas. Voyou en place, hein. Voyou, c'est-à-dire pas tu vois pas, il est pas en incarcération, il est pas, tu vois, t'inquiète pas, il est que dans aucune... T'inquiète pas, ma chérie, du voyou, tu vas en avoir. Mais en fait, si tu veux, c'est un peu particulier, mais enfin, tu vas me prendre pour une folle, tu vois. Mais en fait, j'aime les nez imposants. Je sais pas, j'ai toujours aimé ça. Les je quoi? trouve que ça donne un charme. Les nez imposants. Mais j'ai quelqu'un pour toi, ma chérie. Pas trop non plus, tu vois, mais... D'accord. Un petit nez imposant, ça, je dis pas non. Un nez imposant? Ouais.
Non, j'ai juré que celle-là, elle, j'en suis sûre que elle doit être... Ah ouais. Non, elle doit être dans les trucs, tu vois, dans les trucs... Toi, t'as des délires, ma chérie, t'es alignée info. T'aimes les mecs avec 4 orteils ou pas? Mais en fait, Jeanne il est très dur. Enfin, je sais pas, je sais pas Oh, comment expliquer. de voyou, j'ai compris. Tu vois, De boxeur. Genre le mec qui se fait... Un peu, ouais. Ouais, un peu. Ouais, t'inquiète pas. Nez imposant, cassé un peu, oui, de boxeur. C'est ça. Le mec, il est le bagarreur, le voyou. T'aimes le nez du mec, en fait, il s'est fait péter le nez, tu vois, dans une bagarre. T'aimes pas le mec qui s'est fait péter le nez avec le, je sais pas, le capot de la voiture. Non, voilà. Mais les filles, wallah, les filles, wallah, t'es pas nette. Pourquoi? Wallah, Habiba, t'es pas nette. Ma chérie, putain, mais... Et j'en suis sûre que t'as fait ton truc, ton métier d'avocat, en fonction de ton délire, quoi. J'en suis... Non, mais est-ce que tu penses vraiment que j'aurais fait... Il y en a, ils poussent le bouchon très loin, ma chérie. Bah, 6 ans de carrière, ouais. Non, de galère. Ah, de galère, d'accord, ouais. Finalement, pour ça, non, je le fais parce que j'ai des convictions profondes, tu vois. Et voilà. Ok, d'accord, bah tu sais ce qui va se passer, d'accord. Il va Toi, tu vas nier. Mais maintenant qu'il a tes photos, t'es dans une merde, non, arrête, non, mais... Non, je vais réussir à me sortir de là-dedans. Je pense que j'allais le voir et je vais mettre les points sur les i, les barres sur les t, et voilà. Et commence par... oui, mais fais attention de pas t'asseoir sur la barre. Hein. Tu fais attention, ma chérie, de pas trop confondre au niveau de l'alphabet. Hein. Non, je pense donc ça se termine pas avec un film de... Tu vois, un film X. Ah, débat. Non, il te reste que la carte de l'IA. C'est vrai en plus. Je m'explique ça. Non, mais je vais aller le voir. Non, mais franchement, je vais aller le voir. Je vais lui expliquer que c'est pas possible. Et ça continue comme ça, en fait, j'ai cru au bâtonnier parce que c'est plus possible. Voilà. Ouais, bah, j'espère que tu vas pas te foutre dans la merde. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, après la détention, je reprends plus la même de ces dossiers, c'est terminé. Maintenant, c'est terminé. Ok, d'accord. Bah écoute, ma chérie, moi je te trouverai un homme, tu m'envoies en message ton descriptif au niveau de l'âge, de la profession. Ne me demande pas un vrai voyou, s'il te plaît. Prends quelqu'un en place. Non. D'accord, quelqu'un qui a de l'argent, tu vois, un beau gosse, tu vois. Enfin, pas un beau gosse. Mais en tout cas, vraiment, n'hésite pas à donner mon numéro si tu penses que je pourrais convenir à quelqu'un. Ah, moi je vois quelqu'un pour toi, là, il est dans ma tête. Ok. D'accord? Non, avant de donner ton numéro de téléphone, envoie au moins un numéro de téléphone, c'est-à-dire perso que pro, quoi. Arrête de faire la ouf avec ton téléphone. Personnel, je vais t'envoyer mon Instagram et puis... Je la vois pour quelqu'un, elle, parfaite. Ok, bah je te laisse. N'hésite pas à envoyer aussi, comment on appelle ça, origine et tout, hein, décris-toi, hein, parce que arrête de croire que tu vas vouloir pisser sur les gens non plus, hein, d'accord. Les gens aussi ont le droit d'avoir des critères, d'accord. Bien sûr, mais bien sûr. J'espère qu'il écoutera jamais son truc. S'il écoute, son histoire, c'est mort, t'inquiète pas. C'est ce que j'allais dire, Lila. T'es une malade. Enfin bref, ma chérie, force à toi, ok? Merci beaucoup. Et bon courage, ma petite douceur. Au revoir. Salam. Salam. Seigneur Dieu du ciel, c'est pas possible. Allô? Oui, t'es aux toilettes? T'as dit quoi? Ouais, elle a dit, ouais, c'est vrai, on est dans la... T'es dans les chiottes, en fait, avec ta copine, en fait. Non, avec monsieur. Quoi? Non, mais est-ce que tu te rappelles, je t'avais appelé la dernière fois parce que je t'avais dit, ouais, pourquoi je t'avais appelé la dernière fois? Mais je me rappelle, c'est toi qui lui as dit, ouais, t'as intérêt à lui dire coucou. Ouais, d'ailleurs, t'as pas dit coucou Loulou, dis coucou Loulou. Vas-y, ça va pour toi. En fait, je t'explique, on a fait une bêtise. C'est quoi la bêtise? En fait, on a voulu rigoler et... Et en fait, il m'a porté et quand il m'a mis... On a loué un... C'est un Airbnb ou c'est un hôtel? C'est un hôtel. Bref, ouais, c'est un hôtel. Et en fait, il y avait des vases dans la salle de bain. Et en fait, pour rigoler à la fenêtre, comme si genre il allait nous jeter à la fenêtre, et ben en fait, on a cassé les vases. Est-ce que tu crois qu'on va payer même si on a tout ramassé? Mais il y en a combien des vases? Il y en avait 3, je crois. 3 vases? 3 gros vases, ouais. Mais...
Mais le truc qui tient mal, c'est de la merde. Hein. Ils ont Non. mis ça à côté de la fenêtre. Non c'est mais, n'importe non quoi. mais, non mais, non mais ma chérie, attends. C'est la soirée de la psychiatrie là ou c'est comment? Mais ma chérie, qu'est-ce que tu fous dans les chiottes? Elle a dit le truc qui tient mal, c'est la fenêtre. Mais tu crois que l'hôtel, il a prévu des tarés comme vous? Il y a un détecteur de fumée, elle voulait vapoter à la fenêtre. Non mais arrête-toi là, parce que arrête de parler de fenêtre et de week-end baril comme la fenêtre, s'il te plaît. Afek, d'accord? Mais ça tourne pas rond dans ta tête ou c'est comment? Et toi, monsieur, toi t'es à côté d'elle, il y a aucun moment tu t'es dit on va arrêter la connerie quoi. Ça vous a coûté combien ils font des bêtises, ouais. Non mais MDR, ça t'inquiète pas, c'est prévu après minuit, ça, t'inquiète pas. Bah non, mais c'est... Oh Ouais, tu t'attrachmetti. Bref. Arrêtez, non mais Loulou, je t'ai déjà expliqué que j'essaie déjà de tenir le loup en cage. Ah oui, c'est vrai. Et, ouais. Et il a eu la brillante idée, le loup, de t'envoyer dans une cage à louer. Non mais n'importe quoi, franchement, t'es complètement tapé du cerveau, toi. Ressaisis-toi. Et oui, non, tu vas lui, tu vas dire que t'avais besoin de prendre l'air et que t'as pas fait attention en ouvrant la fenêtre, les vases se sont cassés. De toute façon, on n'a pas payé de caution. Bon. Mais ils vont te prélever sur ta Sur carte. ta carte. C'est avec Booking. Mais Bah. ta carte, Loulou, elle a dit, c'est avec Bah ta oui, carte. t'es bête ou quoi? C'est. Elle a dit t'es bête ou quoi? T'as quelque chose à dire? Rien. Je Voilà. paye en PayPal. Ok, bah il paye pas, il croit qu'on peut pas le Bah tu peux, t'as PayPal, t'as pas mis un compte sur PayPal? Bah si, mais c'est que Booking qui a accès, c'est pas l'hôtel en lui-même, je pense. D'accord, et Booking, il travaille avec qui? Avec l'hôtel? Ouais. Bah oui, bah voilà. Il faut quelqu'un comme ça dans ta vie, en fait, pour que tu comprennes les choses. Merci. Voilà, c'est Je t'en deux prie, bases, mon petit écoute, cœur. on va faire, on va. Bah merci, ma Loulou d'amour. Merci, faites attention la prochaine fois. Mais après, c'est un peu à cause de toi, parce qu'on était tellement concentrés dans les trucs de la prison, ils lisaient les commentaires, et après, voilà. Hein. Non, mais maintenant, c'est de ma faute. Bon, vas-y, allez. Salut, je vais te faire. Bisous. Eh, y a bisous. Elle est aussi tapée que son mec, c'est pas